Je m'appelle Matt Madden, je suis un auteur de bande dessinée américain, mais je suis en résidence à Angoulême depuis 4 ans maintenant à la Maison des Auteurs. La Maison des Auteurs, c'est une résidence pour des auteurs de BD et de dessins animés au sein de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Donc ça fait partie de la même structure que le musée de la bande dessinée. Et donc aujourd'hui, je suis descendu de mon atelier pour vous parler un peu de ce projet de conservation de Rosalie, les aventures de Rosalie de Calvo. Aux États-Unis, il est très peu connu. Moi, je le connaissais un peu de nom. On trouvait de temps en temps dans les histoires de la BD ou sur Internet. J'avais toujours vu juste la couverture de La Bête est morte. J'ai toujours été frappé par cette image et je demandais même qui était l'auteur contemporain qui avait fait cette œuvre, dans un style un peu nostalgique. Et j'étais assez étonné pour apprendre plus tard que c'était en fait que ça datait de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'était vraiment en arrivant ici à Angoulême que j'ai découvert les dessins de Calvo. Je vois des rapports, des comparaisons qui peuvent se faire entre Calvo et Disney surtout, mais aussi avec la tradition du livre de jeunesse d'il y a 100 ans. Un style voilà, avec beaucoup de couleurs, normalement en gouache ou en aquarelle. Oui, et voilà. Et donc même les mises en page, c'est un peu entre bande dessinée et livre de jeunesse. Mais on voit aussi des traces de ce qu'on voyait dans les bandes dessinées, dans les journaux américains. Par exemple, Lionel Feininger, par exemple, l'allemand, le peintre qui avait fait un strip pendant quelques années, ou même Cliff Sterrett de Polly and Her Pals, qui avait des couleurs vives et voilà, un style très graphique. Bon, c'est un peu plus style humoriste qu'on voit chez Calvo. Chaque planche, c'est presque comme une affiche, c'est vraiment c'est quelque chose qui t'appelle l'attention. Voilà, par exemple. Le double page, et là on voit évidemment l'importance de la conservation parce qu'il y a des rayures, il y a des craquelures dans le gouache, surtout dans les bleus et les gris là. J'imagine que c'est bon, c'est la tension blanche, du papier voilà. qui est collée en fait sur le support. Et si j'ai bien compris, c'est que Calvo lui-même avait préparé cet album, il a collé les planches sans penser trop. Il a voulu, c'est lui-même qui a voulu le conserver comme ça. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a collé les dessins, mais en tout cas c'est peut-être le relieur. Oui, il avait envoyé mais il avait la volonté de conserver cet ensemble de gouache et cet album en particulier, comme il a fait pour La Bête est morte. Donc ça avait certainement une grande importance pour lui. Et c'est incroyable, donc ça date des années 40 ou 50? Oui, fin des années 40, il a été publié pour la première fois en 46. Et ce qui est incroyable, malgré les craquelures qu'on peut voir, que les couleurs restent autant vives qu'ils auraient été. Ça se voit, les oranges là, il y a des bleus. Vraiment, quand je pense à Calvo, je pense souvent au bleu qu'il met. Je ne sais, c'est sûrement quelque chose de très toxique et radioactif avec du cobalt et du plomb dedans, mais c'est un bleu, les ombres qu'il fait au bleu comme ça, il y a toujours un incroyable fraîcheur. Voilà, donc ce projet, ça reste aussi, ça va servir aussi à faire connaître l'œuvre de Calvo sur une plateforme, sur un public plus grand et hors la France.